Bonjour, je suis Madame Claire Poliquin et je vais vous lire des extraits de mon roman jeunesse Mystère à Perlimpinpin. Mince alors, la cloche de l'école vient de sonner. Les couloirs sont vides. Je suis le seul à marcher à grands pas pour arriver à temps avant que mon enseignante prenne les présences. Je vais éviter d'aller chercher une note de retard. Au tournant du corridor, devant la porte grande ouverte de la classe de maternelle, je croise monsieur que se passe-t-il, mon directeur d'école, qui m'adresse la parole. Rigolo! Ah, tchoum! Dit-il. Coule de ton sac, par intermittence. En effet, l'eau coule de mon sac. Je suis sortie de chez moi à la hâte ce matin et apparemment j'ai mal fermé le bouchon de ma bouteille d'eau avant de partir. Pourtant, je n'ai même pas senti une seule goutte d'eau sur moi. Une petite fille de la maternelle se tient debout à l'entrée de sa classe. Elle essaie de tailler son crayon. Comme elle semble avoir de la difficulté en m'apercevant dans le couloir, elle se dirige vers moi. « Rigolo, peux-tu m'aider à tailler mon crayon, s'il te plaît ?» dit-elle après avoir entendu ma discussion avec le directeur. Surpris par sa question, je passe mon chemin. À la récréation, cependant, je fais comprendre à cette petite, de manière un peu brusque certes, que je n'ai pas apprécié me faire appeler rigolo, en plus devant le directeur. Évidemment, je suis convoquée au bureau pour mon manque de respect. Le directeur n'est vraiment pas content et me demande d'une voix sévère. « Monsieur Rigaud-Embellitou, explique-moi ce qui vient d'arriver et ce que tu viens de faire du haut de tes 12 ans à cette fille de la maternelle. » La semaine suivante, le lundi matin, je m'installe dans la classe de Madame Nabonjourture qui chante avec ses élèves la comptine rituelle du matin. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Aujourd'hui, Monsieur Nata viendra conter des légendes autochtones de sa tribu amérindienne Hopi pour toute l'école. Nata attire très vite l'attention des jeunes. Après avoir narré plusieurs belles légendes, il me tient par la main et dit qu'il y en a une qu'il ne peut pas compter. Elle pourrait être dangereuse. Waouh! Qu'est-ce que ça peut bien être? Ces paroles suscitent la curiosité des élèves qui insistent beaucoup pour la connaître. Monsieur Nata, tenant le micro fermement, finit par céder malgré lui. Tu as promis de prendre soin des arbres et des fleurs, de la terre, des montagnes et de la mer. Ils sont l'essence de la vie sur terre. La nature parle, écoute-la au nom de Kouan le Tlanta. Lorsqu'il prononce le personnage légendaire Kouan le Lanta, signifiant faire un bel environnement en Hopi, il se comporte de manière très étrange et semble hors de contrôle, comme si ce n'était plus lui qui parle. Ses yeux deviennent vert foncé et sa voix très grave. Curieusement, mes yeux deviennent aussi subitement vert foncé, comme si le même courant était passé de lui à moi. Pourtant, lorsque je prononce mon premier mot, ma voix ne semble pas être affectée comme la sienne. Très vite, dehors, le ciel prend une apparence très obscure. Il se couvre rapidement d'épais nuages qui masquent tout le ciel. Soudain, une pluie drue se met à tomber. La tempête se lève. La foudre éclate, accompagnée d'éclairs et brefs intenses. Les portes du gymnase claquent et l'électricité disparaît. Tout le monde est pris de stupeur. C'est la panique. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. En fin de journée, les élèves parviennent à rentrer chez eux en sécurité. Le lendemain matin, tout est redevenu normal. L'électricité fonctionne bien. Seul un nuage gris persiste dans le ciel. La journée scolaire commence comme à l'ordinaire. Je m'installe dans la classe de Madame Nabonjourture en espérant que ma présence ne me semblera pas aussi longue que la veille. L'enseignante de la maternelle commence avec ses élèves la comptine rituelle du matin. Les amis,
J'ai envie de rire, mais je me retiens. L'institutrice et ses élèves se taisent, se regardent et ils sont confus de ne pas pouvoir prononcer toutes les paroles de leur comptine. Ils essayent à nouveau. Les amis, L'enseignante finit par abandonner. Les petits insistent encore. Les amis, les amis. Je demeure calme et je me retiens pour ne pas laisser échapper un fou rire. Juste par curiosité, j'essaye discrètement dans mon petit coin de prononcer ce mot disparu. Mais je n'y arrive pas non plus. La disparition de cette salutation la plus souvent employée en français amuse beaucoup les petits-enfants. Ils tentent sans cesse de prononcer le mot sans succès. Et ils trouvent ça drôle. Quelques instants après, on frappe à la porte. Le directeur entre et essaye de parler. Madame Nature. Les enfants éclatent de rire. Moi, je ris le plus discrètement possible. Monsieur, que se passe-t-il? Je veux dire salut, répond l'enseignante. Pour une fois, les élèves ont le sentiment que les adultes font preuve d'un peu d'humour. Ne sachant quoi faire, ni quoi dire dans cette confusion, le directeur a l'idée de faire revenir Monsieur Nata. C'est depuis sa visite qu'il s'est passé des phénomènes incompréhensibles. La tempête, les lumières éteintes, la disparition du mot de salutation. Monsieur Nata se présente à l'école. Il lui est impossible de comprendre, ni d'expliquer pourquoi le mot de salutation a disparu. Il prend soin d'examiner la lettre manuscrite. Il réussit à déchiffrer la signature de Monsieur Kouan-le-Lanta. L'orateur explique à Monsieur que se passe-t-il, qu'il a bien averti qu'il est dangereux de raconter la légende de ce personnage, mais tout le monde a tant insisté. Le conseil qu'il donne est de suivre à la lettre ce que le message dit. Il aide à déchiffrer les lignes illisibles du texte qui énonce ceci. La nature parle et vous ne l'écoutez pas. Maintenant, vous parlez et la nature ne vous entend plus. Ce sont les gens qui manquent de vocabulaire et qui se rendent compte combien chaque élément de la nature est aussi essentiel que chacun des mots. Monsieur Nata et le personnel de l'école comprennent, après une bonne discussion, le sens de ce message qui parle de développement durable. Merci d'avoir écouté Mystère Perlimpinpin de Madame Claire Pingouin. Non, Madame Claire Pélican. Non, Madame Claire Poly quelque chose. Claire Poly Coquine? Poly Coquine? Oui, ça y est, je l'ai. Claire Poliquin. Est-ce que mon nom est aussi en train de disparaître?